Est-ce que vous collaboreriez avec vous-même? Genre, supposez vous Ouais, je tombez pense sur que un ouais. clone de vous. Ouais. Je pense que ça irait. Je sais Ouais, je pas, pense hein, que des fois ça on peut irait chercher aussi. quelqu'un de complètement complémentaire. C'est que toi tu peux te dire, bah, bon, déjà si c'est pour avoir full view de soi-même, mais on va essayer de pas prendre le cas trivial. Bah, en tout cas, sur la gestion des splits, je pense que ça irait. Après, sur le, sur le levier d'apprentissage, entre guillemets, qu'est la collaboration, ce serait dommage, quoi. Ok. Euh, Donc moi, trop d'overlap moi, pourrait quand même nuire un peu. moi, je le ferais juste pour la rapidité. Deux blacklists pour le prix d'un, c'est quand même plus rapide qu'un seul blacklist. Ça peut faire plus de choses en même temps. Par contre, on perd tout l'aspect complémentaire ou quoi. Euh, si on avait un blacklist cloné, c'est-à-dire que ce n'est pas moi, non, je ne bosserais pas avec lui. Je ne bosserais pas avec lui, ce serait pas intéressant. Finalement, il me servirait juste à être un tout petit peu plus rapide, mais on trouverait globalement la même chose. Du coup, ce que je ferais avec lui, je le ferais tout seul aussi. C'est pas forcément ce qui m'intéresse. Le but, c'est pas de travailler avec quelqu'un qui est ma copie parfaite. Je veux quelqu'un qui m'apporte une autre façon de penser. On a chacun nos façons de penser, chacun nos façons de réfléchir. On va pas penser aux mêmes choses. On va voir des choses, mais on va pas les aborder de la même façon. Et ça, je trouve que c'est assez important dans une collab. Donc, collab avec quelqu'un qui est une copie parfaite de moi, je suis pas sûr que ce soit très intéressant, mis à part finalement pour deux mains de plus, quoi. C'est tout. Ah, c'est quoi les conditions là, Luce? Il y a un clone à un instant T ou il est cloné tout le long? Non mais écoutez, vous cherchez des règles un peu précises. Non, non, Je n'en s'il ai y a aucune. clonage à instant T, s'il y a clonage à instant T, ça veut dire que du coup, les deux, eh ben, ils peuvent évoluer différemment en apprenant les choses différentes, et du coup, après, se les Non mais ils réapprendre vont entre eux. diverger, s'ils divergent, ils divergent dans la même direction. Donc ça reste Ah les ouais. mêmes. Ah oui, les ils mêmes. apprennent, Non, non. ils lisent les mêmes articles en Non, même temps parce qu'ils non. kiffent, etc. Exercice de pensée, ni l'un ni l'autre, on s'encarre. Mais c'est plutôt justement la partie réflexion qui était, bon, certes déjà un peu poussée, un peu triviale. Si je tombe sur quelqu'un qui est comme moi, je sais que ça va être quelqu'un qui peut bûcher, être ultra efficace, mais qui va manquer de minutie pour certains points et qui du coup va miss les mêmes trucs que moi. Et donc, j'aurais tendance à conseiller à des gens d'essayer de hunt avec moi, mais j'irai pas hunt avec moi. Mais faut qu'il y ait les bons profils, quoi. Faut qu'il y ait des gens qui s'adaptent bien. La complémentarité. Synergie. Synergie. Non-linéarité des compétences communes. Waouh. Des mots Absolument. compliqués. Absolument. Petit retour. Stabilité. On a parlé de sa stabilité de thunes et c'est un peu pareil, porte ouverte à enfoncer. Des fois on gagne beaucoup, des fois on gagne peu. Blacklist, toi t'as parlé de, a priori, simple ou double. Gelu, première année, tu sais pas. Adibou, pareil, un peu récent pour voir sur la durée. Bah alors ouais, alors entre guillemets sur les revenus de mes missions en indépendant, que ça soit Bug Bounty ou Pentest, moi je suis quand même sur une pente qui évolue, donc c'est plutôt bien. Et en fait sur la stabilité du Bug Bounty, moi je regarde absolument pas au mois. Faut regarder à l'année en fait parce qu'en fait même si vous trouvez des bugs au mois régulièrement, vous pouvez avoir vos mois qui sont à zéro parce que les clients prennent du temps à payer ou que sais-je en fait. Donc il y a trop de facteurs qui jouent sur le temps. Donc pour le coup je regarde à l'année. Je reprends un peu ce dont Blacklist disait plus tôt. C'est que c'est important je pense d'avoir un matelas de sécurité en amont en fait. Pour la sérénité tout simplement, et surtout moi ce que je garde dans mon business entre guillemets, c'est les relations avec les partenaires qui m'apportent des pentests, tout simplement pour avoir la sécurité inconsciente d'avoir un salaire entre guillemets qui peut tomber si j'en ai besoin, et surtout si j'en ai l'envie. Mais voilà, ces deux éléments font que je suis plutôt serein sur mon hunt. Make sense, hein. Make sense. Et donc, stabilité financière, on en a parlé un peu. Stabilité mentale. Le nerf de la guerre. C'est une bonne question en vrai, hein. Mais ça va aussi pas mal avec l'argent, je trouve, hein. Au final, derrière, il y a un mois, t'as l'impression que t'es le roi du monde, le mois d'après, et le mois encore après, tu fais zéro, quoi. Bon, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Après, en termes de burn-out pur, moi, j'ai pas eu le cas, mais je pense que l'infosec, de manière générale, c'est quand même déjà
un milieu qui est sujet à des gros burn-out. Donc je pense que ça va être le cas aussi pour le bug bounty. Je pense à un moment où tu te pousses à fond pour essayer. Moi, en l'occurrence, je l'ai vécu. Je l'ai vécu assez largement. Le burn-out, ça a tendance à toucher pas mal sur l'infosec. Ne serait-ce que parce qu'il faut apprendre constamment. Faut toujours évoluer, faut toujours faire de la veille. Et le bug bounty, c'est encore plus un domaine sur lequel tu te compares aux autres. Tout le principe du bug bounty, c'est que c'est gamifié à fond. Donc tu as tendance à te comparer aux autres. Et quand tu te compares aux autres, tu as toujours un petit peu ce sentiment d'infériorité qui peut arriver ou ce genre de choses sur lesquelles il faut largement passer au-dessus. Mais c'est pas forcément très bon pour la santé mentale, sauf si tu es très satisfait de la gamification et de ton rang finalement. Mais ça peut ne pas être facile. Et c'est pour ça par contre que là il faut avoir une communauté qui t'aide à te pousser finalement, surtout au début, parce que c'est le début qui est le plus dur. Et une fois que tu as été poussé un petit peu comme ça et que tu as réussi généralement à trouver tes premiers bugs, ça devient quand même beaucoup plus facile. Tu commences à avoir l'expérience de savoir que ok, j'ai rien trouvé en un mois, le prochain mois sera mieux. Ça devient beaucoup plus simple sur la durée. Par contre, moi, sans sortir le violon ou quoi, j'ai récemment eu pas mal de pépins, de décès dans la famille et ce genre de choses. Et le bug bounty, pour moi, ça a été une échappatoire du salariat que j'avais du mal finalement à vivre à ce moment-là. C'est ce qui m'a permis de récupérer une stabilité mentale à ce moment-là, parce que sinon j'aurais été obligé de vraiment rester dans un salariat qui me posait problème à ce moment-là. J'ai eu une hygiène de vie sur les dernières années qui n'était pas top. C'est aussi ça qui me permet de récupérer une hygiène de vie aujourd'hui, parce que je peux gérer mon temps. Je peux faire du sport n'importe quel moment dans la journée. Je peux faire ce que je veux. Voilà. On parlait de la liberté tout à l'heure. La liberté, elle va aider quand même pas mal à la stabilité mentale, à partir du moment où on est bien installé dans le bug bounty. C'est pour ça que je conseillerais jamais de se lancer trop tôt ou quoi que ce soit. Il faut être déjà installé, et une fois qu'on est installé, franchement, la stabilité mentale, ça aide beaucoup. Ça va aider, ça peut aider beaucoup en tout cas. Je vais me faire le maxi avocat du diable. Tu dis la liberté aide pour la stabilité. Le moi qui a un employeur qui doit se lever tous les jours, qui doit manger histoire de rester en vie et avoir un rythme pour se lever le matin et aller bosser, je peux être à peu près stable. Je pense que si du jour au lendemain, je suis full libre, bon, il y a quelques petits pétards qui vont passer par là, et quelques grasses mat qui vont passer par là, et puis la productivité, la passion sera là, y passer du temps, oui, mais de là à être régulier, c'est compliqué, hein. Est-ce que tu penses pas plutôt que ça va être la passade des premiers temps, et puis qu'au bout d'un moment, tu vas forcément récupérer un rythme Moi, là, du coup, ça va faire 1 an et demi, 2 ans que j'ai quitté mon dernier emploi. J'ai eu 1 an et demi de full liberté que j'ai utilisé en mode YOLO. Je me couche à 5h du matin, je me lève à 13h, je mange à 16h, je fais n'importe quoi, YOLO. Là maintenant ça fait maintenant 2 semaines que j'ai repris un vrai rythme et ce genre de choses. Je veux dire, j'ai arrêté de fumer hier. Non, ça fait 2 semaines, ça va bien après 1 an et demi de débauche, les gars. Non, mais là, ça fait 2-3 semaines où justement, ça, tu vois, j'en ai eu un petit peu par-dessus la tête, tu vois, du grand n'importe quoi. Et là, je suis vraiment en train de repasser sur un rythme plus standard, on va dire. Je pense qu'au bout d'un moment, tu veux surprofiter de ta liberté. Puis au bout d'un moment, tu redescends, ça devient ta norme, ça devient ton truc. J'entends, mais je pense vraiment qu'il y a différents types de personnes. Quand même, là, tu parles de 1 an et demi de débauche à base de on se couche à 1h30 et tu manges à 16h. Non. 4h30. Ok, déjà voilà. Parce que vraiment, il y a certaines personnes, dont je tairai les noms, qui peuvent faire du Hearthstone jusqu'à 6h du mat, se décaler, et j'arrivais à faire le tour du cadran à base de jeux shift de 2 heures à chaque fois. Et je pense que si tu fais ça 2 semaines, 3 semaines, pour peu que ce soit pas compté pendant tes partiels, ça va. Pour peu que ce soit au même moment,
tu te ruines. Tu te ruines. Si Complètement. tu fais ça sur 2 mois, 3 mois, tu te ruines. Complètement. Après, ça fait partie de ce que je te dis. Il faut être installé dans le milieu. Il faut quand même avoir un plan. Hein. Tu pars pas en mode YOLO, je pars sur mes mains et je me retournerai un de ces quatre. Non, tu pars avec un plan. Tu pars avec l'idée quand même de bosser sur du bug bounty. Il faut une certaine, comment dire, un certain sérieux pour se tenir à tes objectifs. Mais si tu pars avec un plan en tête et que tu arrives à l'appliquer, normalement, ça devrait pas poser trop de problèmes. Après, tout dépend des personnes. Moi, ça me va bien. J'ai pu bien profiter de mon temps. J'en avais besoin. C'était un réel besoin de repartir libre et d'utiliser du temps comme je le souhaitais. Pardon. Aujourd'hui, je repars sur quelque chose d'un peu plus, on va dire un peu plus standard. Je reprends soin de moi. Je fais pas mal de sport, tout ça. C'est quelque chose qui est finalement libre à chacun. Tu l'utilises comme tu l'entends. Mais certains auront peut-être plus de mal, c'est clair. Probable. Mini tips, break, je vois des gens dans le chat qui commencent à parler de sujets qui datent d'il y a un certain temps. Je sais que je vais m'en vouloir pour le taux de rétention. Faites un refresh, au moins une fois de temps en temps, histoire de rester à peu près sync avec nous. Parce que sinon, il peut y avoir un délai. Et du coup, vous répondez dans le chat à des choses dont on ne parle plus depuis 2-3 minutes. Donc, stay up to date, update your browser timestamp, please. Et voilà, ce sera pas mal. Et aussi, ma régie a... J'ai juste tout le pain qui gère les niveaux de son qui ne render plus. Terrible. Donc si, voilà, j'insiste, d'habitude je regarde un peu la musique, là je mets plus la main dessus, donc vous me dites si ça devient complicado. Ils sauront se plaindre, je pense. Ouais, je pense aussi, mais sait-on jamais vraiment, là je n'ai plus la vision dessus, je touche plus. Le soft est stable. J'en suis là. On a fait quel sujet alors du coup? Parce qu'à chaque fois c'est vrai qu'on déborde sur les autres trucs, on aime bien... Normal, en même temps c'est bien fait sortir pour, un sujet. Si on revient là-dessus, on a fait donc la partie légal administratif globalement, je pense que... Ah si les gars, j'aurais bien voulu savoir, il vous est jamais arrivé de galère en huntant sur un programme, mais en glissant hors scope et en se disant merde, j'ai quand même prévenir parce que j'aurais pas dû, ou je m'étais pas rendu compte puisque l'erreur est humaine, et un vendor qui est pas cool, ou même quelqu'un en scope mais qui fait escalate plus pour des raisons random, ou vous êtes sur une machine en même temps que quelqu'un. Je veux dire, il y a quelques temps, j'avais tapé une RCE sur Binance China avec Sizik, qui plus est, et on s'est rendu compte que quelqu'un était passé dessus 2 minutes avant. Qu'est-ce qui se passe si à 2 minutes d'intervalle, quelqu'un tape la même RCE, même si c'est un cadre légal, et fait n'importe quoi? Est-ce que vous avez déjà été un peu inquiété, déjà eu des potentielles galères point de vue légal, justement? Moi, personnellement, j'ai pas eu de galère. Ça m'est déjà arrivé, en faisant mes tests, de me rendre compte qu'il y avait quelque chose que j'estimais ne pas être dans le scope, mais c'était de l'information leak, en fait, que mon burp avait intercepté. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je pouvais rien y faire, quoi. Hein, c'était pas un ID, etc. Ce que j'ai fait, c'est que, en fait, j'ai contacté par mail la personne en charge du bug bounty, et je lui ai dit, écoute, il y a ça, fais-en ce que tu veux, quoi. Okay. Et la Anonyme personne du coup mail m'a dit vas-y, reporte-le, ça nous intéresse. Et du coup j'ai fait un vrai rapport sur la plateforme. Ok. Bon, c'est bien comme ça, comme c'est fait un peu en... C'était une requête sur la plateforme ou une requête en off, et la personne t'a dit ouais si fais-le quand même, on en saura quoi en faire? C'était en off complet. Après c'était une personne avec qui j'avais déjà discuté plusieurs fois par email avant pour échanger sur le scope en lui-même. Mais voilà, c'était... Je me suis dit, écoute, on lui remonte, comme ça au moins il sera au courant, parce que j'estimais que c'était assez critique. Donc t'en es au stade de dire je fais du bug bounty parce que j'ai pas besoin de parler au client final, et tu trouves le moyen de parler à l'humain quand même pour arriver à faire en sorte que ça se passe bien. En fait, c'est pas tant que ça parler au client final, c'est plus le principe d'horaire, tu vois. Typiquement, moi j'ai mon travail en même temps, je peux pas me permettre de faire du bug bounty sur mon temps de travail, tu vois. Oui. Donc, non, mais c'est compliqué, on est d'accord. Tu vois, par exemple, si je faisais du freelance pentest, faut que je gère un client derrière. Si je lui dis, je travaille lundi, mardi, moi, officiellement, je suis en train de faire du pentest, donc si le client il m'appelle et que je suis en réunion avec ma boîte, j'aurais pas l'air con, quoi. Donc, du coup, c'est pour ça aussi que je fais principalement, que je fais quasiment que ça d'ailleurs, du bug bounty, et le soir, la nuit, c'est nickel, quoi, pour moi. Je peux tester quand je veux. Nice.
À Dibu Blacklist, pas eu de déboires, de petits imprévus. Moi, j'en ai eu. Je suis déjà tombé sur des machines qui étaient compromises, sur lesquelles j'ai eu quelques process d'investigation ensuite. J'ai déjà eu quelques problèmes de ce genre-là. Par Le contre, nouveau log, monsieur, s'il vous plaît. ce genre-là, j'ai déjà eu à donner des délais pendant lesquels j'ai testé mes fichiers burp et ce genre de choses. Par contre, je suis jamais sorti en dehors du cadre d'un scope ou ce genre de choses. Ça, c'est pas quelque chose que je fais. D'ailleurs, j'en profite, mais s'il vous plaît, restez dans le scope des programmes, c'est important. Sinon, on n'arrivera jamais à faire venir les PME dans le bug bounty. Si ça tape tout leur système informatique parce qu'ils ont mis une URL in scope, ça commence à devenir compliqué. Mais non, par contre, j'ai jamais eu de problème où je suis sorti du scope ou ce genre de choses. J'ai eu quelques occasions de faire de la post-exploit. En général, je demande un petit peu aux clients est-ce que ça t'intéresse que j'aille voir un petit peu plus loin, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment la bonne façon de faire. Par contre, ça m'est arrivé, par exemple, j'ai une SSRF, je veux l'escalader, et d'aller taper sur des trucs qui sont en interne cette fois-ci. Ouais. Et je trouve quelque chose d'intéressant, mais là, c'est pareil. Je trouve quelque chose d'intéressant, j'en parle au client, on regarde ensemble, savoir si ça vaut le coup de creuser ou pas. Je suis tombé sur pas mal de clients qui étaient vachement intéressés par ce que j'étais en train de faire et qui m'ont dit ouais, ok, vas-y. J'ai eu des clients qui étaient opaques en mode non, stop, fini. Puis qui m'ont pas très bien payé. Ça aussi, ça fait partie de toute façon des occasions sur lesquelles tu dis ce client-là, j'ai pas envie de bosser avec lui parce que quand j'ai des occasions de trouver des trucs cool, il me dit stop et puis il me paye pas correctement. Ça fait partie de tes expériences. Et c'est pas payé aussi après le hors-scope accessoirement. Sauf sur un certain programme HackerOne dont Terra le nom. Pas que. Attends, franchement, j'avais eu pour mon premier ou deuxième bounty, j'avais juste testé un tool sur SoundCloud. Et genre, tu sais, je fais pas gaffe, je prends un domaine, un deuxième, je lance 2-3 trucs. Ça pop une XSS 2, 3, 4. Bon, bah écoutez, tu regardes le programme, hors scope. Fuck. Bon, bah désolé, mais je vous le remonte, j'attends rien, juste me mettez pas point de malus, mais patchez-le et bonne journée. Corpo, merci, voilà 750 balles. Et genre, trop care. Après, tu risques aussi des poursuites légales, quoi, sur ce genre de trucs. C'est pour ça qu'en général, il vaut mieux pas. C'est très vrai, mais d'un autre côté, t'as déjà tapé, le mal est déjà fait. Je suis d'accord qu'on peut essayer de partir et rien dire, mais en soi, t'as tapé 15 scopes, dont leur vrai scope. Potentiellement, t'as déjà mis des headers. Potentiellement, t'as des. Enfin, je sais pas, t'as peut-être la même IP qui sort avec ton compte. Ils le savent que c'est toi. Donc, faut t'avouer à moitié pardonner. Donc, autant jouer franc jeu, rien demander. Et Mm-hmm. peut-être pas partout. Genre, si c'est. Enfin, non, j'en sais rien, peut-être. Ouais. Mais de toute façon, à partir du moment où tu l'as fait, autant y aller la queue entre les jambes et dire bon, bah voilà, je suis désolé, j'ai raté une info, mais j'ai quand même trouvé ça, du coup je vous le remonte. Je suis pas pour que les programmes payent pour ça, parce que du coup ça motive des gens à continuer à enter out of scope. Et ça c'est quelque chose que moi j'apprécie pas, ça détruit un petit peu l'équilibre entre les hunters, tout ça. Mais effectivement, moi par contre, si je tombe sur quelque chose qui est out of scope et j'ai pas fait exprès, je me suis planté, je le reporte en disant je suis désolé. Voilà, ça peut arriver. Ça arrive à tout le monde de, sans faire exprès, faire une petite bêtise, se planter dans une IP. Ça m'est arrivé de me planter dans une IP qui finalement n'appartenait pas au client. J'ai inversé deux digits et je me suis retrouvé à hacker un truc public de l'État. Tu vois, bon, bah, le client il m'a aidé à faire un rapport à l'État. Voilà, je suis tombé sur quelques petites situations comiques comme ça. Écoutez, je me suis trompé à 1 bit. Bon, bah, de manque de bol, c'était pas sur l'IP, c'était le masque. Ça devait être un /32, j'ai fait un /16, désolé, my bad. Ouais, il y avait un bug comme ça avant avec les DNS, genre la résolution de DNS où tu pouvais avoir un bitflip qui tapait du coup après sur une autre IP, je crois. Oui, bah, tu peux toujours avec un coup de solar flare ou quoi, mais tu vas en taper. Tu te trompes sans faire exprès, ton DNS il te renvoie la mauvaise IP, tu viens sur le mauvais scope, quoi. Oui, c'est possible, mais c'est possible en vrai. Le likelihood. Bon, après, en termes de défense légale, je pense que c'est compliqué. Et juste sur le out of scope, je voulais rappeler aussi quelque chose. C'est par exemple dans le cadre de la plateforme YesWeHack. Bon, de toute façon, c'est partout sur toutes les plateformes. Hein. Mais il y a aussi des bugs qui sont out of scope à part entière. Et si vous vous mettez au bug bounty, les cherchez même pas, ça sert à rien parce que bah ils seront pas payés, quoi. Donc
C'est vraiment Clairement. une perte de temps pure et simple, quoi. Si on enlève le phishing des scopes de bug bounty, c'est pas pour aller menacer les gens avec des battes de baseball pour leurs genoux. On a dit les gens c'était hors scope. J'ai vu un jour un programme qui a autorisé le phishing. Hein. Ça s'est pas bien passé. Ou la jungle. Ah ouais non ça doit Bah, être il y a eu terrible. un- Enfin, tu peux plus il y bosser, a eu un ta boîte retex, mail est spammée de merde. C'était qui? C'était Rhino Rater, non? Non, C'était Corben, il me semble. C'est Corben. Quand Ouais. même. Ouais, Et d'ailleurs, il ça- s'était payé au hit Ouais. successful du phishing, enfin de la campagne. Terrible. Bon, finalement, il y a un paquet de gens qui n'ont pas été payés, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Je crois que la finalité de l'histoire, c'était plutôt ça, ouais. Ouais, je crois qu'au final, il y a pas mal de gens qui n'ont pas été payés et il y a eu beaucoup de hits. Donc, pas terrible. C'était pas une très belle expérience pour le client. Mais non, alors par contre, du coup, en parlant, j'ai eu une fois un petit problème, on va dire, ça s'est relativement bien passé. Mais j'ai un client qui avait un domaine InScope. Il avait un wildcard et j'ai tapé dessus. Il avait un dangling DNS sur un sous-domaine et en fait ça tapait sur un système qui ne leur appartenait mais alors pas du tout, que GRCE. Et je me suis retrouvé en fait sur la gestion de compta d'une ville. Ouais. Par hasard. C'était extrêmement touchy parce que moi jusqu'au bout, en fait j'avais fait le rapport, tout ça, je pensais que c'était à eux. Puis il y a un moment où j'étais en train de regarder à quoi ça me donnait accès, finalement quel était ce système. Puis d'un coup je me dis mais c'est bizarre ce système, ça parle pas du domaine du client quoi. Jusqu'au moment où je suis tombé sur l'adresse mail d'un collaborateur et je me suis rendu compte que c'était en fait une ville, une commune, Ouais. tout simplement le système d'une commune. Donc Heureusement que t'as pas post-exploit, quoi. non, alors heureusement, mais du coup là par contre j'ai dû faire un rapport du coup à l'autorité compétente, autorité étatique, j'ai dû faire un rapport et j'ai pas eu vraiment de news et je crois qu'encore aujourd'hui le système il est là donc je crois que j'ai été simplement ignoré, mais voilà, c'est le genre de trucs qui peuvent arriver du moment que c'est fait en toute bonne foi, normalement ça Tu se fais passe ta due relativement bien. diligence, t'essaies de dire ouais, un petit peu ce qui s'est passé, le pourquoi, le comment, et faire preuve de bonne foi. Ouais, je leur ai expliqué, hein, j'étais en train de hacker tel programme de Bug Bounty, ils ont un sous-domaine qui pointait vers là, mais ça peut être un petit peu compliqué, mais du moment que t'es là en bonne foi, en général ça va bien se passer, puis t'as quand même l'entreprise qui va venir aussi te backer, normalement, si c'est des gens relativement corrects, ils vont venir te backer quand même, donc en général ça devrait relativement bien se passer. Dans le genre de problème... Donc, dans le genre de problème très similaire, je ne dirais pas qui, ni où, ni quand, mais just picture this. Durant un pen test, le client t'envoie en début de semaine, voilà tel domaine, passez une bonne semaine à l'auditer, nos gars sont prêts, ils sont chauds côté monitoring, on saura si vous tapez dessus, et vous pouvez bombarder, normalement le site tient bon. Se passe la semaine de pentest, se passe l'écriture du rapport avec vraiment ça a pilonné le site, il y a une ou deux indispos mais rien de bien méchant, c'est remonté après un certain temps. Et voilà, on rédige, on se prépare à envoyer, on se dit mais quand même ça... Enfin on se dit, les gens qui ont fait le pentest te disent, ça n'a vraiment aucun putain de rapport avec le cœur d'activité du client. Que s'est-il passé? Une typo dans le domaine donné par le client. Donc le client, tu lui parles, il a payé, il s'est pas fait auditer. Il y a un gars qui a rien payé, rien demandé, qui s'est fait auditer, qui s'est fait salement retourner, qui est plus est, qui a eu quelques indispos, qui est fautif, qui est en galère, qui a chaud dans ce genre de cas, à votre avis? Est-ce que c'est la boîte de Presta qui a pas assez bien vérifié? Est-ce que c'est le client qui a fait attaquer quelqu'un d'autre, mais en même temps sans vraiment le vouloir, juste I fucked up, un truc comme ça? Non, Drypen, ce n'est pas moi qui suis en danger, ce n'était pas moi. Enfin, peut-être que si, mais peut-être pas, on ne sait pas. Pour moi, c'est les deux. Question. Pour moi, c'est les deux. Ouais, je pense qu'il y a quand même une petite due diligence à faire de notre côté, mais il y avait eu un cas aux US, il y avait eu un cas sur un Red Team, si je me souviens bien, où ils avaient signé une lettre de mission, mais pour laquelle ils n'étaient pas compétents sur le scope. Je sais pas si tu avais lu cette histoire-là, Blacklist, c'était les deux gars qui étaient en Red Team physique, et ils ont commencé à se faire tirer dessus, puis ils se sont retrouvés en prison, quoi. Genre, je m'en souviens. Ils en ont fait un Darknet Dalloy, celui-là, non?
Quoi, c'est pardon bien. Ils en ont fait un Dark Knight Diaries. Ouais. C'est bien possible. C'est bien Plus un possible. quel podcast pépite. Non, mais moi, je suis plus soit à Dibou, en fait. Nous, on a la responsabilité de due diligence, c'est-à-dire qu'on doit quand même faire nos recherches pour s'assurer que les targets appartiennent bien à la personne que tu penses tester. Par contre, ton mandataire t'a demandé de hacker un truc qui lui appartient pas. Du coup, en tant que mandataire, il est aussi coupable d'avoir mandaté quelqu'un pour faire une action illégale. Et toi, tu as fait l'action illégale en question. Maintenant, en justice, je pense que la responsabilité, ça sera relevée au niveau du bon sens. Et si on pousse le vice? Du genre quelqu'un qui se fait passer pour un client, qui va payer son pentest parce qu'il a envie d'attaquer quelqu'un, il prend une boîte plutôt compétente, et il met juste un bon gros reverse proxy transparent qui se mange les requêtes et les resubmit totalement derrière chez un client qui n'a rien demandé pour aller le déglinguer. Là, c'est clairement la partie client qui essaye de gruger. Mais globalement, si toi tu tapes un domaine, que tout est clean, que le temps de réponse patate et que tu peux pas t'en douter, ça devient chaud. Est-ce qu'on est censé dorker tous les sites pour voir s'il y a un DOM similaire qui se balade sur internet en espérant... Je sais pas, il y a toujours un petit fraude qui me semble... Oui, c'est de la fraude. Là, par contre, tu passes sur de la fraude. Quelqu'un a fraudé pour te faire quelque chose. Je pense qu'on n'est plus du tout... on est sur l'action malveillante. Et là, je pense que par contre, la responsabilité, elle est plutôt celle du mandataire. Complètement. Je pense que là, tu es sur de l'abus de confiance et sur la fraude. Cependant, est-ce que l'attaquant n'est pas quand même un petit peu en tort? Si on change avec pas une arme cyber mais une arme physique, si je me déguise en quelqu'un que t'aimes pas et que je te fais peur... Attends, ça marche pas du tout comme exemple. Je vais y arriver. Si tu te débrouilles pour manipuler de manière à ce que toi, en légitime défense, tu tires sur quelqu'un alors qu'en fait l'autre était pas du tout venu t'attaquer, tu t'es fait rouler complètement. Mais à supposer que tu sois dans un pays, donc France bien sûr on n'a pas le droit aux armes, hein, on connaît, mais à supposer que ce soit aux US et que je te manipule pour que tu tires sur quelqu'un par défense en pensant être legit, est-ce que t'es pas fautif quand même si tu t'es complètement fait rouler? Franchement, c'est un sujet qui est compliqué. Moi, je pense que dans ces cas-là, t'es vraiment sur la fraude. La différence, c'est que je reprends ton truc d'arme physique. Tu as la possibilité de regarder et de voir la tromperie. Donc là, tu as une certaine forme de responsabilité, alors que là, le domaine appartient bien à ton client et ce genre de choses. Tu es sur quelque chose qui est complètement transparent pour toi, et même avec de la due diligence, tu auras du mal à faire vraiment la part des choses. Et là je pense que tu es vraiment sur l'action malveillante du client, et je pense que ça t'exonère de toute responsabilité. Après, je suis de loin pas un avocat, donc c'est quelque chose qui est difficile à dire. Mais je pense qu'en justice, ta bonne foi et le fait que tu as été trompé par quelqu'un a des bonnes chances de t'exonérer de responsabilité. Grid, est-ce que t'as crash là ou est-ce que t'as arrêté de parler de manière nette? Non, t'as arrêté de parler net, j'ai eu peur. J'ai arrêté de parler, ouais. J'avais une dernière petite question pour vous et je pense que je me suis un peu perdu. Stabilité, thune, femme, jalousie, légal, administratif. On a fait le tour. Ouais, grosso modo. Ah, oui, si. Non, ça vient après. Non, dernière question, la fame. Parce que mine de rien, on parle de thunes, on écrit des trucs et au bout d'un moment, on commence à avoir une certaine visibilité. Est-ce que vous avez eu des petits moments pas de haut le cœur, de haut les cœurs, du genre quelqu'un qui vous retrouve quelque part, oh putain, c'est toi qui as fait ça, ou oh, j'ai lu ton bug d'il y a 3 ans, c'est incroyable. Petit moment self-flex. Hein. Est-ce que vous avez eu des petits coups, des trucs chouettes comme ça à dire? Alors personnellement, moi j'ai pas beaucoup de fame, donc je vais pas parler longtemps sur le sujet, mais en tout cas en conf, moi je sais que ça me fait très plaisir quand des gens remarquent la présence sur le activity par exemple de YesWiac pour les citer, ou une activité particulière sur un programme et d'en discuter comme ça, c'est assez sympa et c'est quelque chose de plutôt motivant, je trouve. Donc toi déjà, t'en es au stade où si quelqu'un te reconnaît ou voit qu'est-ce que t'as fait, quand tu l'as fait, et qui vient parler, t'es content. Genre c'est un plus, c'est pas un truc qui va te saouler, c'est pas un no-go, c'est...
Non, pas, carrément pas. Pour le coup, moi, bon, l'infosec, enfin, c'est la chose qui me fait vivre, mais je suis encore totalement dans la passion, donc moi, j'attends que ça, en fait, qu'on vienne discuter d'infosec, quoi. Ok. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que vous avez eu aussi des petits moments cute comme ça? Moi, je sais que j'aime bien quand on vient me dire, ah bah c'est marrant, t'as trouvé des bugs et tout. Après, j'ai déjà eu des... non? J'ai déjà eu des situations dans lesquelles, par exemple, les gens disaient vraiment le bounty que j'avais gagné. Et dans ces cas-là, ça me dérange un peu plus juste parler d'argent comme ça directement. Avec la personne, ça me dérange pas directement. Mais bon, il y a les gens tout autour qui entendent, etc. Et ça, je trouve juste ça un peu bizarre, quoi. Après, sinon, à part entière, bon, c'est toujours agréable, quoi. Ça, pour rebondir un petit peu, je trouve que c'est plutôt intéressant. Parce que par exemple, moi j'ai plutôt du mal à discuter d'argent IRL. Par contre, avec d'autres bug hunters, donc qui voient entre guillemets les mêmes sommes que moi de la même manière, quoi, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc ça peut créer aussi un petit décalage entre les deux mondes. Ok, donc éviter d'avoir une trop grosse disparité qui juste fait ultra bizarre, mais pas aller au milieu de la même manière que s'il y avait un millionnaire et quelqu'un qui fait le SMIC dans la même pièce, il y aurait un petit moment awkward, quoi. C'est même pas forcément une question de montant en vrai, mais c'est juste qu'on est on est confronté en fait aux tables de reward et aux récompenses qui nous sont payées, donc forcément on est quand même beaucoup plus à l'aise vis-à-vis des sommes qu'on gagne, etc. Et par rapport à quelqu'un dans un monde plus classique avec son salaire à la fin du mois, ça peut... En tout cas, moi je trouve qu'il peut vite y avoir une disparité en vrai sur les discours. Alors c'est peut-être pas forcément malveillant ou autre, mais en tout cas je trouve ça assez difficile d'en discuter avec le monde classique, quoi. Je sais pas si vous êtes plutôt d'accord avec moi ou pas, mais... Ouais, le monde des entrepreneurs de manière générale, hein, on va dire au final. Hein. Plus que juste du bug bounty. Il y a quand même un côté ultra volatile, bug bounty et crypto. Tu vas parler de semaines à 0 et de semaines à 100, 200K. Et à côté de ça, tu as la personne qui va travailler tous les mois depuis 20 ans pour faire son petit 3K net de canette. Mais encore, il y en a plein qui seraient... Après, la crypto, c'est quand même assez bullshit, il faut le dire. Enfin, il y a beaucoup de crypto boys, c'est crypto boy, quoi. Non, par contre, en cas de fame, un cas qui m'est déjà arrivé, c'est une personne qui est venue me voir. En fait, c'est arrivé aussi à Blacklist aussi. Peut-être qu'il voulait en parler, je sais pas, mais peut-être personne une fois qui est venue me voir et qui me disait tiens, on se connaît et tout, il me serre la main et tout. Je savais pas qui c'était, et ça m'a gêné de ouf. En fait, je sais toujours pas à l'heure actuelle en fait qui c'est vraiment, quoi, ce gars-là, ou où est-ce que je lui ai parlé. Et lui il était vraiment vexé de ouf, quoi. Et dans ces moments-là, c'est vrai que des fois les gens ils pensent te connaître alors que t'as peut-être envoyé 2 MP, tu vois, genre, et c'est compliqué, quoi. Surtout que t'as pas encore vu le visage, ou tu l'as vu une fois mais t'étais en conf avec le stress de donner une conf ou un peu d'alcool parce qu'on est là pour ça. Du coup, pareil, là clairement coupable 1000 fois, 10 000 fois. Alors, effectivement, ça m'est déjà arrivé. J'y pensais pas spécialement, mais c'est une grande discussion que j'ai eue aussi avec Agari. Le fait, en fait, moi j'ai beaucoup de mal à reconnaître les visages. C'est possible que certains d'entre vous, je vous croise une fois. On fait prétexter la prosopagnosie, ça marche, mais toi tu l'as vraiment? C'est extrêmement difficile pour moi de reconnaître certains visages. Il y en a certains qui rentrent beaucoup plus facilement que d'autres dans mon esprit. Ça m'arrive d'avoir des gens qui viennent me voir en conférence qui me disent « Ah, on s'est vu une fois il y a 2 ans ». Ouais, alors au bout d'un moment, je finis par me dire « Ah, c'est peut-être lui, mais j'ai pas du tout les visages en tête ». Donc ça m'arrive. Je suis désolé si un jour ça m'arrive avec l'un de vous, pour ceux qui sont en train de nous regarder. M'en voulez pas, je fais de mon mieux, et de toute façon, même si je vous reconnais pas, je suis open pour discuter. Mais ouais, très clairement, ça m'arrive. Ça me fait plaisir que tu fasses tout le pitch parce que c'est celui que j'ai d'habitude. Donc clairement, tout comme il dit le monsieur, c'est si vrai. Le fait, c'est même pas, enfin peut-être qu'on est handicapé, peut-être pas. Juste le fait qu'on voit beaucoup de monde et que c'est globalement des relations très claires. On s'entend bien, c'est avec grand plaisir. De toute façon, on serait pas là un peu visible à échanger comme ça si on n'aimait pas partager ce qu'on fait. Mais il y a un moment,
Juste, t'as vu 50 personnes, 100 personnes dans la même conf, la mémoire elle imprime plus, t'as beau avoir toute la bonne volonté du monde, c'est mort quoi. Et du coup, il faut 2, 3, des fois 4 fois où on se recapte un événement. Et dès qu'on a quand même enchaîné quelques bières et rediscuté et vraiment pris le temps, là ça reste. Mais au début, ouais, souris so long, vraiment. Mais en plus, moi, ça m'est pas mal arrivé à Insomniac notamment. Sauf qu'à l'époque, moi, j'étais organisateur d'Insomniac. C'est-à-dire que des gens, j'envoie une pelletée dans la journée. Je parle de 8h du matin jusqu'à 5h du matin avec des personnes différentes toute la journée. D'une année à une autre, c'est clair que je me souviens pas de tout le monde. Il y a des discussions qui m'ont peut-être plus marqué que d'autres. Je peux pas me souvenir de tout le monde, c'est sûr. Maintenant, pour repartir sur la faille, moi j'ai beaucoup de gens qui m'ont contacté sur les vulnérabilités Magento, notamment. Au hasard, quelqu'un ici ce soir peut-être. Oui, mais il y en a où, par exemple, ça a été c'était très clairement des threat actors qui m'ont contacté pour certains bugs et pour des futurs Zero Day. Comme certains ici ce soir peut-être. Oui, on en parle après, Blacklist, t'inquiète pas. Oui. Mais j'ai eu aussi des threat actors qui sont venus me voir pour les bugs Magento. Putain, c'est chaud parce que s'ils viennent voir et qu'ils te demandent gentiment, ça va. S'ils commencent à essayer de te target parce que t'as ce qu'il faut et que tu peux l'utiliser. Ouais, alors il y a des mecs qui m'ont proposé d'aller sur Telegram, qu'ils allaient me payer plus que tout ce que j'avais déjà gagné dans ma vie. Enfin, ouais, j'ai eu quelques discours. Puis après, tu leur dis, ouais, t'as une idée un petit peu de ce que j'ai gagné déjà ou... Et non, je crois qu'ils n'ont pas trop d'idées, mais non, effectivement, j'ai eu quelques contacts assez drôles. En vrai, il y en a qui seraient prêts à payer des sommes folles pour pouvoir sprayer leur malware en pré-haut de partout. Hein. Vraiment. Ouais. Après, bon, on n'a pas envie de contribuer à ça, ça ferait clairement... Non. Juste non, quoi. Juste non, il n'y a même pas de débat. Mais... Moi, à titre perso, ça va contre mon éthique, surtout sur du e-commerce. Ça va complètement contre mon éthique. En tant qu'employé de e-commerce, j'apprécie que tu dises ça. Ouais, non, mais très clairement, enfin, je veux dire, on sait très bien que, par exemple, sur Magento, tu vas avoir du mage cart et ce genre de choses. Ça peut que aller contre mon éthique d'aller attaquer finalement des individus. À la limite, des entreprises, ça va contre mon éthique aussi, mais à la limite, ça me pose moins de soucis que des gens qui vont attaquer des individuels et voler des cartes bleues et ce genre de choses. C'est hors de question. Ça ne se discute même pas. Donc je suis allé sur le Telegram en question juste pour être curieux de savoir ce qu'il proposait. Mais non, c'est quelque chose que je me refuse à faire de toute façon. Ok, si c'est juste pour un ami que t'es allé voir sur le Telegram, y'a pas de problème, du coup, c'est ok. En vrai, je comprends. Juste la curiosité, tu sais, tu fais un truc full Runix, Tor, ce que tu veux, en mode qu'est-ce qu'ils font. Mais vraiment, c'est la volonté de me dire, mais jusqu'où tu veux aller, jusqu'où tu vas essayer de me vendre monts et merveilles. Puis voilà. On sort complètement du cadre Bug Bounty, mais quand il y a un truc comme ça, moi, le petit process que j'ai en tête, c'est ok, c'est des connards. Ok, faudrait leur empêcher de nuire, donc en faisant remonter l'information que eux ont cherché à acheter tel type de faille via moi. D'un autre côté, si tu fais ce genre de remontée, vu que t'es déjà quelqu'un relativement public, est-ce que c'est pas aussi tendre le bâton pour se faire littéralement battre, et on sait qu'un swatting ça peut être salement vénère? C'est faire la bonne chose potentiellement à tes dépens? C'est compliqué. Moi, je suis personne publique. Trouver mes infos, ça n'a jamais été compliqué. C'est des risques que je peux prendre. Hein. Je pense qu'une recherche Google, t'as mon nom, mon adresse, c'est pas très compliqué. C'est des risques. C'est des risques. Moi, personnellement, je suis droit dans mes bottes. Puis bon, si je me fais embrouiller parce que je suis droit dans mes bottes, c'est quelque chose que j'assumerai en tant que tel. Je sortirai pas de mon éthique pour autant. Donc tant pis, c'est un risque que je prends. Je comprends. Bon, je vais tenter d'en faire rougir un. Là, on parle de fame, c'est plus trop lié au Bug Bounty, mais Gelu qui, pendant très longtemps, je te voyais en tant que le top là, parce que forcément, il y avait le début, juste route 1000, les classements, tout ça. Tu aurais pu dire un flex, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont commencé en regardant les tops du classement et en se disant bon bah vas-y, peut-être qu'un jour j'en serai ne serait-ce qu'à la moitié de ça. Et content de t'avoir là, Gelu. Merci, c'est sympa. Alors,
séquence émotion The End. Waouh, attends, qu'est-ce que tu fais? Je remets les câbles. Qu'est-ce que c'est? C'est à l'envers. AWC. Waouh. 2022. Ouais, c'est mieux. C'est vachement mieux. WC 2023. Finals. Hehehe. Tu nous en parlais un petit peu. Ah oui, Fame. Vas-y. Donne-nous le contexte. Ah, sur la Fame, c'est le best bug. J'ai aussi le best hacker à côté, mais j'ai la flemme de brancher aussi. Et le best bug Adobe aussi. Fame. Tais-toi, Best bug Adobe. Il y a un reward pour le best bug Adobe. Ouais, pendant la Coupe du Monde, mais c'est pas moi qui l'ai gagné, alors que pour moi, j'avais clairement le meilleur bug Adobe. Mais... Oh non. Ton bug, il était discussion. fou en vrai. J'ai sorti un assez gros bug, assez dingue pour Pas encore finales de la Coupe du Monde. disclosable. Non, malheureusement pas. Malheureusement pas. Un jour peut-être, j'ai sorti un joli bug et j'ai pas gagné le best bug Adobe, mais par contre j'ai gagné le best bug de l'event, donc ça va, partie remise. Mais oui, il y a aussi la fame technique qui est quand même assez sympa. Se faire reconnaître par ses pairs, c'est quand même toujours assez sympa. Plus sympa pour les compétences que pour juste la thune rapportée. On est d'accord qu'un bug bounty c'est corrélé, mais quelqu'un qui te dit en disant putain mec t'as fait ça tel bug, c'était trop stylé, ou quelqu'un qui te dit waouh c'est toi qui es vraiment très riche. Ouais, y a pas la même reconnaissance. Ouais, ça a pas la même saveur. Sauf que Blacklist c'est les deux quoi, genre il est très riche et en plus il est bon quoi. Non mais ça faut pas le dire, après à se faire target encore plus. Bon allez, bam, contexte bug bounty plié, communauté Unsol en groupe on a déjà fait. À moins que vous vouliez rajouter quelque chose les uns les autres. Pour le hunt en groupe non. Ouais, solo, groupe, orga, préférence. Ouais, je crois qu'on a déjà tout dit, non? Je pense qu'on a bien couvert. Hein, ouais. Non, pour résumer, il faut bien discuter et se mettre d'accord en amont, quoi. C'est ça. Joli TLDR. Complètement. On va enchaîner. Est-ce que, quand même, histoire que je gère un peu les timings, est-ce que vous le préférez? N'hésitez pas aussi côté chat à nous dire qu'on prenne le temps de terminer là, même si on se dit qu'on termine vers sûrement minuit et demi, 1h. Parce qu'honnêtement, je suis pas forcément fan, mais je peux m'adapter. Ou on essaie de faire la partie communauté bien clean et on enchaîne du coup un deuxième épisode avec les mêmes guests, en parlant ce coup-ci plutôt de la partie technique, vraiment get our hands dirty. On se salit un peu les mains. Est-ce que tu préfères pas, si vous voulez vous arrêter dans pas trop longtemps, est-ce que tu préfères pas qu'on enchaîne directement sur la technique et qu'on fasse plutôt la communauté la prochaine fois? Technique en un quart d'heure, c'est moi qui vais être frustré. Technique en un quart d'heure, il y a 3 à dire, c'est vrai. Autant on peut se dire qu'on déborde beaucoup. Si on split, autant faire là la partie un petit peu pro-tip de l'outil, comme ça les gens font leurs premières armes et ensuite on se fait un épisode vraiment où on sort les vrais screen share, la tech, tout ça. Ouais. Allez, on fait ça. Enfin, si le chat est ok. De toute façon, on n'a pas le choix. Je suis la communauté. Si la communauté veut qu'on continue, moi je peux continuer longtemps. Si la communauté veut qu'on fasse ça sur un deuxième épisode, ça me va aussi. Honnêtement, Neolex a répondu et c'est clairement l'un de ceux qui est le plus fidèle depuis 1 an. Shout out. Donc, je pense qu'on finit la partie communauté et on prendra le temps de faire un deuxième. Voilà, à partir du split, Kellyanne aussi est top. Avec plaisir, on peut faire plus de plaisir. C'est ça, c'est ça. En vrai, c'est plus de contenu. Moi, je sais que vous n'avez pas un internet ou un PC éclaté au sol qui freeze, donc ça me va très bien côté régie. Feu. Du coup, le temps groupe, on a dit qu'on allait, que vous en avez globalement abordé. Il nous reste la méta, enfin les LHE et la méta LHE. Les différents concours mondiaux et petit debunk public, privé, VDP, plutôt public-privé que on aborde les VDP plus tard, de mémoire. Ouais. Yep. Donc voilà, on a dit LHE, bêta, les events IRL mondiaux et la partie debunk public-privé. Est-ce qu'il y en a un qui a envie de se lancer sur un sujet et de faire son plus gros rant? Blacklist peut-être plus sur la partie LHE parce que je crois qu'avec Adibou on n'en a pas fait beaucoup. Ouais, je peux partir sur la partie LHE qui est un monde qui est pas forcément connu de beaucoup de monde parce que c'est très select. Ça c'est pas quelque chose que la plupart des hunters font. Donc les LHE, donc c'est des live hacking events
sur la plupart des plateformes, hors Yeswag, je pense. Donc on est invité, tout frais payé, à des endroits pour hacker à un groupe de 50 ou quelque chose comme ça. En général, c'est une cinquantaine de hackers qui sont invités à un endroit, tout frais payé, avion, hôtel, nourriture, absolument tout, pour hacker sur un programme finalement, tous ensemble sur place. Le programme, ça peut être quelque chose de complètement nouveau, ça peut être un programme qui est déjà établi, qui est déjà avec pas de nouveau scope ou quoi. On peut avoir des bounties plus élevés ou pas, ça dépend. Ça dépend vraiment de quel live hacking event on parle. On parle de différence en termes d'organisateurs, en termes de programmes partenaires, en termes de localisation. Alors juste, est-ce que ça se fait en France, en Belgique, aux US, ou autre chose? Ça se fait dans le monde entier. La localisation change à chaque fois. Il y en a certains. La différence de reward et de qualité d'orga et de. Ça dépend. Franchement, full ça variable, dépend. tout critère. C'est full variable. Ouais. Ça m'est arrivé de faire des. Quand même, Blacklist. Genre, c'est Non. pas 10K au moins ou 5K, non? Non, tu peux vraiment avoir des LHE avec des bounties à 2K max, genre. Alors. Les gens se déplacent pour ça? Alors, Non, mais pour le coup, la plupart des clients qui font des LHE c'est des gros clients. c'est déjà des gros clients. Ouais. Et ils ont des bounties qui sont déjà assez élevés. Par contre, il y a quand même des clients qui vont dire ok, ben, on va élever nos bounties pour un LHE. D'autres vont nous dire bah non, ça, on laisse nos bounties de base. Certains vont dire on va rajouter des nouvelles choses au scope pour le LHE. D'autres vont garder leur scope original et même pas monter les bounties. Ici, on voit tout de suite le bien, le mal. Le bien, c'est que tu vas peut-être pouvoir hacker sur des choses qui sont complètement différentes, des scopes qui sont restreints, que personne n'a jamais testé. Tu vas gagner des plus gros bounties potentiellement. Et surtout, tu voyages. Ça, c'est le grand point des LHE. J'en ai fait pas mal l'année dernière. Je suis allé au Japon. J'ai été invité tout frais payé à Tokyo. Je suis allé en Espagne, donc je suis allé à Barcelone. J'ai eu l'occasion d'aller aux US. Finalement, j'y suis pas. Si, je suis quand même allé à Las Vegas. Là aussi, tout frais payé. Puis ils m'ont payé Hello Blacklist. Ouais. Oui, il y a les comptables carbone qui t'appellent. Ah ouais, désolé. Mais c'est pas moi qui paye, donc c'est pas. C'est pas ton. Voilà. Ouais. Oui. Qui paye, qui paye est responsable. Moi, s'il me paye le train, ça me va. Hein. C'est qui se prend l'upgrade après? Je dis ça, je dis rien. C'est vrai. Mais du coup, je paye mon empreinte carbone plus cher que les autres parce que je paye les upgrades. La question que j'ai là-dessus, c'est ok, on a la chance de pouvoir des fois être invité, voyager, faire ce genre d'event. Il y a un aspect cohésion sociale qui est énorme. Bien sûr. Il y a aussi un aspect communication de la boîte, machin. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Est-ce que c'est plaisant? Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a un intérêt à ce que ce soit fait sur site pour ceux qui organisent le programme? Outre l'aspect com, est-ce qu'il y a plus de collaboration? Clairement. Est-ce qu'il y a plus de valeur utile ajoutée pour ceux qui... Évidemment. Alors très, très simplement, il y a plus de collab. On est tous sur place. Tu peux discuter avec des gens, même s'il n'y a pas de collab réel qui se forme. Tu peux discuter avec les gens. T'as un Slack, t'as IRL, t'as des events sociaux aussi Slack, avec des autres. Déjà remote, pouvoir discuter avec des systèmes de canaux, on peut déjà. Évidemment, mais là tu peux dire sur quelqu'un sur Slack, vas-y, viens à ma table vite fait. Je sais que toi tu connais bien ça. Viens à ma table vite fait, viens, on bosse vite fait sur un truc. T'as trié mon rapport, tu peux trier mon rapport, s'il te plaît, t'as vu? Il y a ça aussi. Tu peux discuter avec les triagers en live, tu peux discuter avec l'équipe en live. Ça rajoute une cohésion entre les hackers et les programmes aussi. Le fait bah, tu vois, par exemple, je suis allé à Tokyo et je me suis retrouvé à prendre pendant 1 heure le train avec l'équipe entière de PayPal, tu vois. Et on a discuté pendant 1 heure dans le train, on était juste eux et moi. C'est quand même nettement différent de se parler par ticket interposé. Ça vous ennuie si je mets une musique sur votre téléphone, bam, petit password reset, forward de mail juste avant l'event, on est bien, tu connais. Non mais voilà, et tu vois, par exemple, de l'autre côté aussi, quelque chose que j'aurais sans doute jamais fait de ma vie, mais à Barcelone, on s'est retrouvé en boîte de nuit avec une dizaine de hackers en train de danser en boîte de nuit jusqu'à 4h du matin et en train de se payer des coups jusqu'à en vomir, tu vois.
Ça, c'est les c'est Espagnols, pas- ça compte pas, et c'est des fêtards en vrai. On les a vus C'est en vrai, Argentine, ils s'arrêtaient pas en vrai. Hein. Il y avait pas que les Espagnols, hein. Il y avait pas que les Espagnols. Non, mais c'est des choses que tu ferais pas en temps normal. C'est pas, t'as pas beaucoup quand même de hackers qui sont tes amis dans la vie réelle avec qui tu fais des soirées ou ce genre de choses. C'est quelque chose de vraiment sympa à faire. Et ça rajoute de la cohésion aussi bien avec les équipes de HackerOne ou de n'importe quelle plateforme. Moi, j'ai tendance à faire ceux de HackerOne beaucoup. Ça rajoute de la cohésion avec les équipes. Que ce soit celle de la plateforme, celle des programmes. Et ça te rajoute de la cohésion avec des hunters. J'ai fait des très très belles rencontres pendant les live hacking events. Ça, c'est la meilleure des parts. Pour moi, il y a quand même la mauvaise part de pendant 2-3 semaines, tu n'es plus libre de choisir le programme sur lequel tu hunts. Tu es bloqué sur un programme, tu es bloqué sur un scope donné. Si tu participes, tu t'engages à participer jusqu'au bout. C'est quelque chose d'assez important quand même parce que on te donne une opportunité. C'est pas pour venir les mains dans les poches non plus. Petite pression. Petite pression quand t'es invité à un event et qu'au final tu repars bredouille parce que, enfin, ou en tout cas t'as peur de repartir bredouille parce que. Évidemment, t'as pas envie de repartir bredouille, t'as envie de montrer que t'as vraiment bossé, t'as envie de montrer que t'es vraiment sérieux, donc t'as quand même cette envie de. Envie de te faire réinviter, tout bêtement. Et aussi de te faire réinviter, donc t'as envie de perf, évidemment. Après, voilà, ça c'est un petit peu le mauvais côté si t'aimes pas être forcé, si t'es comme moi et que t'aimes bien la liberté, t'as pas forcément envie t'en perds un petit bout temporairement. Ouais. Voilà. Après, voilà, sur les live donc tu sais pourquoi tu le fais au moins. Ouais, complètement. Mais tu vois, si on te donne, si on te dit pendant 3 semaines, tu vas hacker sur un scope qui est exactement le même qu'un programme public avec les mêmes bounties, c'est pas forcément ce sur quoi tu avais envie de bosser à un moment donné. Tu vois, tu vas le faire, mais tu vas le faire un peu à contre-cœur. Il n'y a même pas de bonus sur les bounties, c'est même pas un scope unique ou quoi. Ça t'intéresse pas aussi, des fois. Moi, typiquement, par exemple, le e-commerce, j'aime pas spécialement ça. À chaque fois qu'on m'envoie un programme de e-commerce, il passe à la trappe, quoi. Ouais. Par exemple, une banque, si t'as pas envie de pentest les banques... voilà. Voilà, il y a des trucs qui sont moins sympas que d'autres. Après, en général, c'est quand même des scopes assez larges, des scopes assez gros. Et puis, c'est toujours marrant parce que tu vas généralement à LHE attaquer des trucs qui sont assez gros. Et tu vois quand même du 400, 500, 600 bugs qui tombent pendant l'event. Si t'avais pas les pieds sur terre, ça te les remet quand même un petit peu. Quand tu vois des LHE où il y a 1 million 2, 1 million 4, 2 millions, 3 millions qui tombent, tu te dis ah ouais quand même. Ouais. Quand même. Moi je suis content avec mes 30K, mais si on prend la Coupe du Monde, bon, qui était pas un LHE à part entière, mais par exemple le scope Yahoo, scope dédié. Ouais. On a eu Yahoo pendant la Coupe du Monde, on va en reparler après de la coupe à part entière, hein. Mais le scope Yahoo en lui-même, je sais pas si tu te souviens, Blacklist, le nombre de bugs, pareil sur Epic Games, c'était indécent pendant les premières rounds. C'était n'importe quoi. Je sais plus combien il y en avait, c'est 600 ou 700, enfin, c'était n'importe quoi. Et c'était que les équipes de la Coupe du Monde qui huntaient dessus. Et c'était terrible, quoi. Ça ne mais du coup on en vient à la méta. La méta des LHE, c'est quand même que le principe c'est quand même que t'as un leaderboard, t'as un classement, on repart sur... Ouais, vas-y. Adibou, tu peux arrêter de leur couper la parole, s'il te plaît, ça me gêne vraiment que tu... Non, mais après c'est vrai que sur les LHE, je pense que c'est difficile pour les autres d'en parler parce qu'il faut avoir un petit peu l'expérience. On a eu la Coupe du Monde, qui est un simili LHE, mais qui n'est pas tout à fait similaire. Ouais, pour le coup, moi j'ai surtout participé au Kind of LHE de la World Cup en Argentine et aussi des. T'as dit quoi? Au Kind of, hein, le genre de LHE en Argentine. Yes. Et également aux événements entre guillemets organisés par Yasuda qui pour moi ne sont pas des LHE à proprement parler, qui suivent une dynamique plutôt différente, mais voilà, c'est pour ça que j'osais pas vous couper la parole, c'est plutôt le domaine de Blacklist sur ces sujets. Waouh, on a tous notre petit mot à dire, potentiellement tu peux te sentir plus jeune, mais c'est justement sympa d'avoir aussi un regard des fois un peu plus frais, un regard juste... Bah pour le coup c'est surtout que de l'intérieur je peux pas tellement en parler, puisque bah, comme je l'ai dit,
j'ai seulement participé à l'événement en Argentine. Excusez-moi, j'ai m- juste fait la Coupe du Monde, désolé, j'ai fait que celle-là. Ah, bah, excuse-nous. La phase finale. Bah oui. Attends, t'as fait qu'un seul événement on-site, c'était la phase finale des mondiaux. En tant que tel, yes. Après, j'ai participé aux petits events de Yesuyak sur les events on-site. Mais comme je l'ai dit, pour moi, c'est pas réellement des LHE. On n'est pas dans la même dynamique. Mais voilà, en tout cas, je sais qu'il y a différentes propositions selon les plateformes. Moi, je trouve que ça reste quand même un bon moyen d'incentiver en vrai les hunters. Ça reste quand même une belle récompense à gagner. Ça peut permettre de vivre des bons moments avec d'autres hunters. Donc c'est quelque chose de cool sur lequel il faut participer. Après voilà, puis en fonction des plateformes, disons que c'est pas toujours organisé de la même manière et dans le même esprit quoi. En tout cas des retours que font les hunters. Question piège, pas que pour toi, t'inquiète, parce que tu viens de parler que je vais t'assassiner. Pour vous trois, est-ce que accepter un LHE d'une plateforme peut ou va fermer des portes à d'autres LHE d'autres plateformes? J'espère pas. Après, je suis pas dans les teams quoi, mais je sais pas. Moi en tout cas, j'ai jamais ressenti de pression ou quoi que ce soit vis-à-vis de plateformes, vis-à-vis de mon implication sur d'autres. Mais je sais que ça peut arriver. En tout cas, s'il peut y avoir des bruits de couloir, sur ça. Je sais pas ce que vous en pensez les autres. Moi, je dirais que c'est l'inverse. Ouais. Je dirais que si une plateforme te juge assez bonne pour aller à un LHE, pour être invité, les autres plateformes peuvent se dire que tu es justement un bon élément à essayer de ramener un petit peu chez eux. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que si derrière on discute de toi en mal suite à ce LHE... Ah oui, non, mais là t'es cramé, mais peu importe le milieu, si des gens disent que toi, ça... Tu te crames. Non, mais on en voit hein, des gens qui se crament, très fortement publiquement pour les LHE, y compris des gens qui participaient à des LHE. J'en ai un en tête. Clairement, on dira pas non, on n'est pas là, mais pour dire se cramer, on parle en termes d'image de sympathie, on parle en termes de je suis venu et j'ai vraiment retrouvé, donc pourquoi m'inviter, on parle de... Sérieux. Non, de sérieux. Vous entendez quoi par sérieux? Moi j'ai vu des gens qui avaient des grands sourires et qui faisaient bien la soirée. Hein. Non mais. Motivé, oui, sérieux, je sais pas s'il était là. Je te donne un exemple. Il y a un mec qui a fait un LHE à Londres pour HackerOne, qui est venu sur Twitter et qui s'en est pris à d'autres participants sur Twitter en disant qu'il méritait pas d'être là. Bon, à mon avis, c'est quelqu'un qui ne reviendra pas en LHE, typiquement. Pour moi, c'est très clair. C'est très clair. Tu t'attaques publiquement à tes compagnons d'armes, on va dire. Non, tu ne reviendras pas. Je pense pas. En tout cas, je pense qu'il faudra t'amender. Il faudra t'amender pour revenir un jour. Eh ben, espérons que lui arrive du bien et que ça se pacifie. À moins que c'est vraiment été une sourasse. En ce cas, espérons pas grand-chose. Je lui espère pas grand chose. C'est pas très sympa. On en est là. C'est pas très sympa. Après, il y en a des bizarres aussi. Hein. Le mec des hélicoptères, je citerai pas son nom, mais il est aussi spécial. Quoi. Ouais, je parle Blacklist. Blacklist, il l'a pas, mais il l'aura plus tard. Ah, t'inquiète. Il y a moyen de faire partager sans donner de trucs trop croustillants, au moins pour que ce soit pas une full private joke et que nos guests en aient une petite. Rien, c'était un mec qui se vantait un peu de s'être fait poursuivre par des hélicoptères à un moment en voiture, etc. C'était vraiment archi random, quoi. Excuse-moi, ouais. Ok. Donc des gens qui ont un peu beaucoup parlé alors qu'en fait on sait que derrière... Ouais, c'est quelqu'un qui est pas très apprécié dans la communauté justement et qui fait des LHE, c'est pour ça. Happens. En vrai c'est dur, on a quand même beaucoup de gens, il y a de tous bords... ce qui est cool c'est que pour une même passion technique, il y a de la droite, des gauches, des gens qui n'ont rien à carrer, des gens engagés, des gens qui sont juste là pour la thune, des gens qui sont juste pas là pour se l'amuser et se la coller en fin d'event et qui essaient d'être efficaces pour se faire réinviter au prochain quand même. C'est assez ouf la diversité qu'on peut avoir, je trouve. Et je dis ça, j'en ai fait que assez peu finalement, on-site. Ouais. Non, tu tombes un peu sur tout. Hein. Il y a des gens que je vous ai dit, j'ai fait des très belles rencontres à la LHE, j'en ai fait des beaucoup moins sympas aussi.
des gens à qui j'ai plus spécialement envie de parler parce que j'ai eu une discussion avec eux et j'étais là en mode bon, on va essayer de s'enfuir dès que possible, quoi. Tout n'est pas rose, hein. Il y a des gens avec qui tu corresponds pas et c'est comme ça. C'est les joies et les malheurs du crowdsource, hein, après. C'est ça, c'est les joies et les malheurs, les joies et les malheurs de la sociabilisation de façon générale. Tu tombes sur des gens que t'aimes bien, tu tombes sur des gens que t'aimes pas. Bon, c'est assez difficile pour que j'aime pas quelqu'un au premier abord, faut quand même y aller, mais voilà. Après, t'as déjà eu des gens qui te collent Blacklist ou pas, que t'aimes pas et vraiment ils restent collés à toi? En dehors de moi, hein, bien sûr. Ouais, j'allais dire toi, littéralement toi. Veuillez me laisser tranquille, monsieur, s'il vous plaît. Ça fait 3 heures que Non, vous mais me parlez. ça m'est déjà arrivé des gens qui restent vraiment collés avec moi alors que je les connais pas. Et en fait, ils sont vraiment bizarres et dans ces cas-là, tu sais pas trop comment leur dire de s'en aller, quoi. C'est un peu ça a déjà été ma hantise, mais ça m'est jamais arrivé. Généralement, je m'enfuis. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hop là. Je m'enfuis. Ah, il y en a qui suivent après, c'est le problème, quoi. Moi, je m'enfuis. Tu cours très C'est vite. déjà alors. arrivé de tomber sur des gens qui ont juste vraiment envie de te parler et qui du coup restent. Tu te rends compte que t'as, malgré toute la bonne volonté du monde, rien à leur dire, que ça reste, que ça relance sur des sujets où t'as pas grand chose à dire. Et tu sens que la personne est quand même là parce qu'elle a la même passion et t'as juste pas envie de lui pourrir sa soirée. Mais du coup, t'essayes de gentiment et conduire et la personne dit « Ah ouais, c'est bien ce que tu me... Ouais. C'est typiquement Et quelqu'un du que coup, je réfère à Gelu, quoi. Toujours. Gelu, c'est un grand fan de ce que t'es en train de dire. Et puis après, je pars, voilà. Non, ouais, ça mis à part, ça peut arriver, mais... mais non, pour l'instant, c'est pas un problème qui m'est déjà vraiment arrivé. Bon, comme dit Blaise, c'est clairement pas lié à l'infosec pour le coup. Ça, Oui, tous les milieux. complètement. C'est la socialisation en général. Et encore, les gars, justement, la réponse à la question, on est 4 gars. On se fait pas emmerder en permanence par des boulets qui veulent nous parler dans la rue. C'est sûr. Tu crois? Ça arrive. Ah non, je sais. Pour avoir quelques amis femmes, écoutez, je ne suis pas raciste, tu essaies de marcher un jour, suivant les villes, ça peut changer un peu, mais 10-15 mètres, du genre, t'es un passant, derrière une personne de type féminine, et tu vas voir que c'est pas du tout les mêmes... Non, mais c'est clair, c'est insane, clair. c'est Non, insane. Toi aussi, tu te fais siffler quand tu sors, là, Lucas? C'est terrible, en vrai. De dos, ça arrive, hein. De dos et les cheveux longs.